Donc nous venons de terminer le premier exercice du genre au Sénégal, c'est-à-dire s'exercer sur un plan particulier d'intervention. Nous avons été le premier département, SAR a été la première entreprise et cette équipe-là est la première équipe à s'exercer sur un plan particulier d'intervention ici au Sénégal. Nous nous en réjouissons et nous félicitons en tout cas toute l'équipe qui a participé à la réussite de cette activité. Au premier chef, le directeur général de la SAR, le maire de la commune de Diamaguène Sicap Mbao, M. Cheikh Bey, le directeur de l'environnement qui est venu aussi nous accompagner, les autorités administratives, les journalistes, l'équipe de la gendarmerie, la police, les sapeurs-pompiers, Sénélec, Sen'Eau, tout le monde. Hein. Dakar Dem Dikk, il faut que je les cite. Hein. Dakar Dem Dikk, la LGI Mbao, mais aussi l'IA, la population. Elles ont tous en tout cas coopéré pour la réussite de cette activité. Donc ce matin, c'était un exercice, je n'ai pas besoin de le rappeler. Une fuite de gaz suivie d'un départ de feu a été détectée à la sphère D517 de la Société africaine de raffinage SAR. L'incident a été signalé par un agent du service mouvement des produits, ce qui a immédiatement entraîné l'activation du plan d'opération interne. Je rappelle que le plan est détenu par la SAR depuis bien longtemps et beaucoup d'exercices aussi ont été faits à la SAR. Malgré leur engagement, les équipes de la société n'ont pas pu maîtriser le sinistre, nécessitant l'intervention rapide des sapeurs-pompiers pour prendre le relais. Informé de la situation, le préfet du département de Pikine a décidé à 10h30 d'activer le plan particulier d'intervention et convoquer l'ensemble des services concernés. Et à 10h, déjà à 10h08, un premier point de situation a été établi par M. le sous-préfet de l'arrondissement de Thiaroye, faisant état de 3 victimes. Ce bilan a évolué pour atteindre un total de 12 victimes, dont 9 patients de l'hôpital psychiatrique intoxiqués par l'émanation, ce qui a justifié la mise en place d'une équipe médicale avancée, dirigée par le médecin-chef de district qui est là présent. L'aggravation du sinistre a conduit les sapeurs-pompiers à procéder à 10h40 à l'évacuation préventive de l'école élémentaire Ousmane Fall avec l'appui logistique des bus de Dakar Dem Dikk, société que nous remercions, et près de 185 élèves ont été évacués à la LGI de Mbao. Les forces de sécurité, police, gendarmerie ont essayé d'assurer avec efficacité le bouclage de la zone ainsi que la régulation de la circulation, garantissant ainsi la sécurité des personnes et la fluidité des opérations, mais aussi de la circulation. L'incident a été complètement maîtrisé vers 11h25. Je tiens à remercier la Société africaine de raffinage pour sa réactivité, ainsi que l'ensemble des services engagés pour leur professionnalisme, la coordination exemplaire et leur sens du devoir. Donc voilà, mesdames et messieurs, ce que je voulais dire. Peut-être ajouter un peu que nous sommes dans une zone où il nous faut prendre, en tout cas, il nous faut anticiper sur les choses. Nous avons plus d'une dizaine d'entreprises qui sont là, qui manipulent soit le gaz, soit en tout cas du carburant, soit c'est d'autres produits chimiques comme les mèches, entre autres, même les produits alimentaires. Un exercice de ce genre va nous permettre à l'avenir, en tout cas, de maîtriser les situations qui pourraient subvenir dans notre circonscription, dans notre département. Ce que je préconise, moi, c'est un plan particulier d'intervention départementale, commun à toutes les entreprises du lieu. Mais avant cela, il faut que toutes ces entreprises aussi aient des POI, des plans d'opération interne,
mais des plans d'opération interne, en tout cas, où ils doivent s'exercer d'abord avec tous les moyens qu'il faut avant en tout cas, de prétendre avoir un PPI qui nous, en tout cas, permettrait de réagir, en tout cas, de façon positive, activement, mais aussi efficacement pour enrayer les dangers qui nous guettent. Et pour cela, tout le monde doit s'engager. En tout cas, ça, c'est notre challenge. Et j'espère qu'à la sortie de cet exercice, nous réussirons et nous allons encore nous revoir pour voir quelles voies et moyens avoir un PPI dans le département. Ça me tient à cœur. Et ce n'est pas un rêve, mais c'est un rêve. Parce qu'il y a deux sortes de rêves. Quand on rêve en dormant, on ne réussira rien. Mais quand on rêve en voyant loin, là, on pourra réussir. Mais c'est de ce rêve-là dont je parle. Il nous faut rêver, il nous faut beaucoup rêver. Rêver, c'est voir grand, c'est voir gros, c'est avoir des objectifs. Et ça, si on s'y met, on parviendra à le faire, bien entendu avec l'appui des pilotes autorités. Aujourd'hui, on n'a pas eu l'occasion d'appeler le gouverneur pour lui dire que nous sommes dépassés par quelque chose. Aidez-nous. Parce qu'on a pu gérer, ici dans le département, tout ce qu'on pouvait gérer. Et peut-être demain, ce sera l'occasion d'appeler peut-être même le ministre de l'Intérieur pour venir nous appuyer. Donc, pour dire que le challenge est là, il est grand, il faut que tout le monde y travaille. Nous sommes ouverts. Nous sommes ouverts aux idées, aux discussions, aux contributions. Quand je le dis, le maire est là, spécialiste, un environnementaliste. Il ne veut pas que j'en parle, mais c'est son domaine. Il faut aussi qu'on travaille ensemble pour que dans ce département-là, qu'on fasse des pas en avant. Nous dépasser fi ñu nekkoon. Te lu koy gën a indi, permettez-moi de parler en wolof cette fois-ci, mooy sécurité. Jusqu'à présent, je pense qu'on n'a pas d'incident ou de pépin de nature à impacter la communauté. Donc c'est pour vous dire que chaque année, on ne lésine pas sur les moyens. Et pour vous donner un exemple, on a investi récemment sur un barrage flottant à 250 millions de francs CFA pour prévenir des cas de fuite, notamment au niveau de nos sea lines, pour qu'il n'y ait pas, en tout cas, un impact environnemental. Nous avons investi sur 2 camions de sapeurs-pompiers à 1 milliard. Nous avons investi sur des lance-monitors à 600 millions. Donc c'est pour vous dire que la sécurité reste notre priorité numéro 1. C'est vrai qu'on est un site d'exploitation, mais n'oubliez pas, on est un site classé Seveso. Donc, moi, en tant que... Ma première priorité, c'est vraiment d'assurer la sécurité de mes employés, d'assurer également la sécurité et la sûreté des installations, mais également d'assurer la sécurité de la communauté. Et aujourd'hui, l'incident qui a été simulé, ça concerne une fuite de gaz. Parce qu'on a simulé que le joint n'était pas bien serré, on a simulé une corrosion, on a simulé une vanne qui était défectueuse. Donc vous avez vu, il y a énormément de couches de protection qui, dans la simulation, en fait, on les a considérées comme étant défectueuses. Mais dans la réalité, la SAR maintient des actions préventives. Nous avons une maintenance préventive, par exemple, sur les détecteurs. Ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'on a des détecteurs de gaz. En cas de fuite, ces détecteurs-là vont donner l'alerte au niveau du PC. Et c'est ce qui permet d'avoir une bonne réactivité. Mais également, on a une maintenance préventive sur nos pipes. Quelqu'un a parlé tout à l'heure des pipelines qui traversent certaines maisons. Nous avons une maintenance préventive en la matière. Et nous travaillons de concert avec les autorités administratives, en premier chef le préfet, pour sensibiliser également les populations sur les risques. Et d'ailleurs, nous avons mis en place, il y a 3 mois, 4 mois, une fondation au niveau de la SAR, la fondation SAR. Et un des volets de la fondation, ça concerne la sensibilisation des populations sur l'aspect environnemental et surtout sur les risques inhérents aux activités de la Société africaine de raffinage. Donc c'est pour vous dire que, encore une fois, le bien-être de nos employés, oui, ça, en tout cas, on ne badine pas sur ces aspects, mais également le bien-être de la communauté au travers du prolongement de la RSE, de notre responsabilité sociétale, mais également sur tout ce qui est sensibilisation et action préventive. Nous ne lésinons pas sur les moyens. Et je magnifie cette initiative parce que je pense que le préfet l'a rappelé, c'est une première, même au niveau de la sous-région. Ça, il faut le rappeler. Et je pense que l'idée, c'est d'avoir une approche holistique
au niveau de toutes les parties prenantes. Aujourd'hui, toutes les parties prenantes sont là. Le ministère de l'Environnement, le maire, le préfet, le sous-préfet, l'ASDE, Dakar Dem Dikk, la gendarmerie, les sapeurs-pompiers. Donc c'est pour vous dire qu'encore une fois, l'idée, c'est de pouvoir travailler de concert, d'être aligné sur les actions à apporter de nature à mieux protéger les populations. Je vous remercie de votre attention. li nga xamee ni bi nii moo nekk jafe-jafe jëm ci ban taxawaay la ñu war a am ak lan la ñu mën a jox askan pour ñu xam ni li Sénégal jëm muy teg ay entreprise muy industrialiser dëkk te loolu mu nekk ci vision 2050 du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye te premier ministre Ousmane Sonko di ko doxal mooy fexe tamit ci kaw loolu dëgg la bëgg na traité pétrole bi fii bi nga xam ne mooy jóge Sangomar di ñëw fii gis nañ SAR liggéey bu rafet ñu ci def mais bëggoon nañ aussi jox sécurité population yi ne leen bëri na dëkk yoo xam ne loolu am na fa nit ñi yaakaar nañ ni peut être jafe-jafe bu njëkk bi ci wàllu guerre ak yooyu mais jafe-jafe bu njëkk bi mooy li mën a indi ay giraawaal yooyu nag tey dañoo démontré ci exercice bi ñu def ni Sénégal am na ay capacité pour giraawaal yi nu mu mën a toll moom am na ay jumtuwaay yu mu teg sur place pour mun ko def bi si njëkk mooy entreprise bu mel ni SAR tey lu mu yor ci moyen de déploiement ak li mu mën a téel boppam ba POIE bu ko déclenché peut-être que bu nekkul lu extraordinaire dina mën a enrayer problème bi en interne protéger ay nitam protéger installation yi protéger entreprise bi protéger aussi la ressource ba du am problème loolu lu am solo la donc loolu dañ koy rafetlu beneen tamit wane nañ ni tey même su ko dépassé mën nañ jàpp ni dispositif bi ñu am muy premier outil boo xam ne bi nii ay at lu mat fanweeri at ñu ngi koy liggéey pour am ko dans la zone parce que ñëpp xam ne zone boo xam ne pétrole moo fa nekk gaz goudron tout ce qui est chimique donc mun nañ comprendre ICS et tout mun nañ comprendre zone boobu parce que amee jiyee dina nekk donc zone de létalité bi yaatu na mooy zone bi nga xam ne bu jiw yi amoon tey pour nit am fa bakkan buy nooyi dina xaw na yaatu kon loolu tey bu ñu wanee ni loolu mun nañ ko enrayer maanaam mun nañ fexe ba accident bi ak nu mu mënti demee su ñëwee Sénégal am na ay moyens SAR am na ay moyens pour régler ko loolu dalal xel la donc li nga xam ne moom la ñuy xaar ci ay lu ñu mën a ñëw indi ko SAR mun ko raffiné fii ñu mun ko jariñe tam nekk ci projet souveraineté boobu loolu mun nañ jàpp ni leneen beneen bi nag mooy li ñuy wax nii suñ koy tënk mooy am réew su bëggee yokkute am développement mënu nekk néew moo xam ne dafay lompoñ maanaam jàngoro bu ñëw rek dugg ci yaramam daaneel ko ñu war ko mu war a fajwaat war a wérat war a dem donc loolu la ñuy wax tamit ne mënuñu am tamit réew moo xam ne bu ñu koy tabax duñ ci boole lépp jëm ci risque et catastrophe ñëpp xam nañ direction de la protection civile liggéey bu ñu doon def ak doole bi nga xam ne waroon na koo am te xëy na tey ñu koy commencé jot ci amélioration yu bees yi di mun a expérimenter loo xam ne lu am solo la donc jumtuwaay yooyu nga xamante ne bi ni tey tënk nañu ko ci APP yi nga xam ne ñu ngi ko doon xaar fanweeri at tey SAR indi nañu ko te jàpp naa ne du yem ci SAR danañ ko gën a yaatal comme ni ko président waxee ci département bi ak ci yeneen installation yi waaye ñu wax ne rek jëye moom ñaar moo ci am mooy li ñu jot a jàng ñun peut-être nga xam ko mooy nan la ñuy aaree musiba ak balaa comme ni ko Sénégalais yi di waxee su fekkee dafa ñëw pour gaar askan bi suñu nee musiba foofu dañ koy jàppee ni loo xamante ne bi nii xëy na nit moom moo doon juum di def nangam moo tax sa di wax musiba mbaa kumba da ko lié ak une personne bu defee accident wala jëf joo xamante ne bi nii xëy na mun na nekk accident wala lu waroon tàng wala mu lakk wala mu exploser parce que suñuy jumtuwaay ñoo ko utiliser ak balaa bi nga xam ne yàlla moo ko wàccee parce que bu ñu tuddee balaa ñëpp xam nañu seen xel di dem mooy ngelaw lu ñëw mooy suuf si yëngu mooy leneen donc ñu ay xam-xam yoo xam ne dafa jëm ci aar doomu aadama yi ci musiba ak balaa musiba loolu nag moom la ñu indi tey tuddee ko mooy PPI bi ñu indi nga xam ne musiba ba balaa boobu mun na romb entreprise yi romb installation yi dem ba ci doomu aadama yi su boobaa nag préfet bi ak maire bi ak ñeneen ñi nga xam ne ñëpp dañoo am responsabilité pour aar nit ñi dañ ciy dugal seen loxo te loolu wan nañu tey ci li ñu def mooy fii moom musiba boo xam ne jóge na parce que liggéeyuñ ci balaa tey ci musiba lañ liggéey musiba boo xam ne jóge na ci ay accident yoo xam ne dafa jëm ci wàllu saa pétrole ak gaz tey am nañ moyens yi li ñu seen xel mën naa dal ci ne lii ñëpp am ba mën a industrialiser wu mën a développer am nañ ko te bu boobaa dañ ko mën a enrayer ak suñu propre moyen te sax duñu jëggaani feneen naan ma ngay tàkk nañu woo waa bitim réew waa nangam mais tey suñu force de défense et de sécurité yi suñu direction yi suñu service technique yi wan nañ ñu. Donc je voudrais vraiment remercier monsieur le préfet qui a été, je dirais, le chef d'état-major de l'activité qu'on est en train de conduire aujourd'hui. Et pour ceux qui connaissent l'organisation de notre administration,
savent que le préfet, c'est le président de la commission auxiliaire de protection civile du département. Donc il est le chef de l'administration. Donc je crois qu'il est bien positionné pour manager le processus. Il y a une innovation qu'il faut saluer aujourd'hui. Parce que, comme j'ai l'habitude de le dire, le ministère de l'Environnement a la responsabilité d'autoriser des installations classées pour la protection de l'environnement. Je dis souvent que c'est le terme civilisé qu'on utilise, mais l'installation classée pour la protection de l'environnement, c'est des installations insalubres, incommodes et dangereuses. Donc c'est des installations pour lesquelles il y a toujours une probabilité très élevée d'incidents qui peuvent avoir des conséquences négatives sur l'environnement et également sur la société. Alors je disais tout à l'heure que le préfet a eu une approche très pédagogique en expliquant le sens de l'exercice. Mais je voudrais tout simplement dire que dans le passé au Sénégal, on a connu des catastrophes qui nous ont coûté très cher. Je peux donner l'exemple de la Sonacos en 1992, quand il y a eu l'explosion, n'est-ce pas, de la citerne d'ammoniac, qui a coûté la vie à plus d'une centaine de personnes. Et on a ak consultant bi nga xam ne moo liggéey muy ay Sénégal man maa ko teewee ay Sénégal yi kese laa ci gis gisuma ci keneen ñu liggéey ko ci ndigalu ak conduite waa direction de la protection civile mu nekk lu am solo ci réew parce que réew moom bu dee mënut a aar boppam ci loolu gëm naa ni développement bu mu am tam day nax boppam rek donc ci loolu nag lay am satisfaction bi amee ko fii aussi ci Diamaguène Sicap Mbao mu nekk liggéey boo xamee ne bi nii bu mucc ayib la parce que man mi koy wax loolu mooy sama métier donc mun naa ci wax pour dalal xelu Sénégal yi ne leen en tout cas réew mi ngeen am daal c'est le premier objectif c'est pas indi pétrole wala indi leneen rek juste pour transformer pour am alal mais seen bakkan yéen seen bopp ak lu leen di aar moo leen tax a jóg donc di sant ñëpp di gërëm ñëpp